c'est absolument très très grave. Parce que... Vous savez que là, eux, ils étaient plusieurs. Sachez-le, Yannick. Moi, je serai seul. Le seul le jour. Hein, voilà. Seul face à un jingle ou pas avant? Je pense que je vais faire une entrée, oui. Mais c'est un déchaînement. Non, parce que, les gars, à mon avis, le sport d'LCP, tu vas le faire péter. Je voudrais juste dire un truc. Il faut arrêter, les mecs. Il n'y a rien de grave. Donc là, je les vois, franchement, on dirait qu'il s'est passé un drame. Parce que c'est des crimes de guerre. On parle juste de télévision. Les chéris, il y a des choses beaucoup plus graves. Et les Français ont des problèmes beaucoup plus graves que de savoir si C8 ou CNews invite telle ou telle personne. Je suis désolé. Ou s'il y a eu, voilà, je pense qu'il y a vraiment des choses beaucoup plus graves pour les Français actuellement. Et je pense qu'il y a vraiment d'autres priorités. Donc je vais vous dire, il faut arrêter. Là, le ton solennel, et comme si il y avait eu, comme s'ils interrogeaient Michel Fourniret. Je suis désolé, il n'y a pas de grave. Non, mais sans rigoler, moi, j'ai rien contre eux. En plus, je les connais pas. Mais Cyril, la plupart de ces gens-là ne veulent plus que ça existe, en fait. Oui, mais est-ce que non, mais au-delà de ça. Mais pour les téléspectateurs, en fait. Non, mais c'est ce que je te dis, ma chérie, c'est que ça va. Là, on a l'impression qu'il y a eu un drame. Ça va. Même moi, quand je vais venir, les chéris, boulot, c'est vrai. Vous allez vous habiller comment ? Moi, je pense qu'il y aura un paddle après. Donc, je vais arriver en short. Mais déjà, la gravité, la seule gravité. Mais moi, je suis très content d'y aller parce que je suis très content de leur parler et de voir ce qu'ils ont à me dire. Moi, ça me dérange pas du tout. Sauf que, il faut arrêter. La télévision, ça reste quand même un divertissement. Bien sûr. Les chéris, il faut arrêter de voir ça comme si là, c'était le procès de Nuremberg, là, les gars. Non, mais la seule éventuelle gravité, elle est de leur côté parce qu'ils veulent mettre la liberté d'expression en danger. Donc, ça, déjà, c'est un problème. Ensuite, c'est clairement, contrairement à ce qu'ils disent, le procès de C8, de CNews et du groupe. Et moi, il y a un passage qui m'a choqué, c'est que c'est un débat sur la neutralité des médias, la pluralité, donc la neutralité. Et ils demandent à un patron de chaîne info de prendre parti sur le conflit israélo-palestinien. Je ne comprends pas. Ils veulent qu'il soit neutre ou qu'il prenne parti. Ça n'a aucun sens. C'est un procès malhonnête. Et j'ai hâte de voir, puisqu'ils disent que ça concerne toutes les chaînes, j'ai hâte de voir les mêmes séquences pour TF1, pour France Télévisions, pour TMC. J'ai la meilleure question, les chéris, à 21h. J'en ai plein d'autres. Des extraits. Je sais que là, je vois que ça vous passionne. On va revenir sur tout, parce qu'il y a Franck Apieto. Je vais vous montrer dans un instant avec plein d'extraits. Mais il y a certains députés qui viennent poser des questions. Et ils ont notamment suggéré à CNews, donc qui est une chaîne d'information continue, d'arrêter le direct. C'est pas vrai. Pour une chaîne d'infos en continu. Donc tu vas donner l'info d'il y a 3 jours. Les autres sont en direct. Non, mais c'est magnifique. Donc le prochain président, CNews, ils l'auront une semaine après. Regardez, ça c'est incroyable. Ce différé de quelques secondes, minutes, ça vous permet d'intervenir et de couper le cas échéant. Est-ce que c'est toujours en place, si j'ai bien compris? Est-ce que c'est également une solution que vous pouvez apporter sur d'autres émissions ou que vous envisagez sur d'autres directs? Certes. Je suis contre le différé. C'est-à-dire, on est une chaîne de direct. Donc, si on se met en différé, on n'est plus une chaîne de direct. On est une chaîne de différé. On est une chaîne avec que des émissions enregistrées. Le monsieur là, ce qu'il dit, le monsieur d'avant là, qui pose la question, c'est pas. Voilà, il dit. Non, il voulait qu'on explique. Il était hyper sympa. Franchement, hyper sympa. Et il disait juste d'un petit délai. Voilà, ça je comprends ce qu'il dit. C'est pas parce que là, je crois qu'il y en a une autre qui a posé vraiment une question, genre vraiment en différé. Lui, il dit, parce qu'on peut faire une émission pratiquement comme les conditions du direct, à 5 minutes, comme il vient de dire. C'était dans le cadre de l'émission de Christine Kelly par rapport à Zemmour. Et donc, c'était dans ce cadre-là, pour cette émission-là. Mais lui, je trouve qu'il a été. Donc, on mentirait aux gens tous les soirs. Je suis contre ça. Je suis contre les. Non, mais moi, je suis totalement contre. Si tu fais du différé de 5 minutes, ça veut dire que si tu dis quelque chose, par exemple, moi, je vais dire une connerie, on va dire stop, on coupe. On change. Non, c'est une maîtrise de l'antenne. Ça n'a rien à voir. Tu veux que je te dise quelque chose? Moi, je peux pas le faire. Les mecs, je vous le dis, je suis producteur, s'il vous plaît, restez dans vos métiers. Les chéris, je vous le dis, c'est impossible. Non, mais c'est vrai, arrêtez de dire des bêtises. Tu peux juste enlever un petit truc, mais c'est impossible d'enlever. Et voilà, donc c'est vraiment, c'est juste une petite protection. Et puis c'est une protection aussi au cas où il y a un truc qui se passe sur le plateau. Imaginons qu'il y a un truc. Voilà, c'est suite aux attentats qu'ils ont pris cette décision. Donc arrêtez de dire des bêtises. Laurence Ferrari est venue sur la décision du Conseil d'État concernant le pluralisme des opinions. Regardez. Nous sommes très respectueux de la décision du Conseil d'État. Nous avons des inquiétudes concernant la mise en œuvre, effectivement, de la régulation du temps de parole de nos invités et de leur étiquetage. Maintenant, nous ne sommes pas dupes et nous savons très bien que notre chaîne est visée en premier lieu, comme l'a dit Pascal Praud. Pas pour toi, ça. Oui, Géraldine. Pas pour toi, là. Moi, j'adore le direct. Oui, c'est pas pour toi, là. Moi, je le redis, il y a un truc qui m'énerve, c'est tout le débat sur il n'y a pas de pluralité d'opinion, il n'y a pas de pluralisme, il n'y a qu'une variété d'opinions, etc. Je n'ai jamais connu autant de liberté de parole que depuis que je travaille avec vous sur cette chaîne, donc dans ce groupe. Je le redis, je ne dirais pas si ce n'était pas vrai. J'ai travaillé, hélas, parce que je suis vieux dans beaucoup d'endroits, Jamais on ne m'a dit tu ne dis pas ça, tu ne fais pas ça, etc. Alors, donc, faut arrêter. On va revenir maintenant, et là c'est ce que vous attendez à 21h03.
sur la séquence C8 avec Franck Apieto. Bien sûr, ils ont énormément parlé de moi, donc on va prendre point par point. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Donc après une pause déjeuner, les auditions ont repris. Et ils ont déjà annoncé que je serai auditionné à l'Assemblée nationale dans quelques jours, ce sera le 14 mars. Voilà. Je me demande si on ne va pas en faire un prime sur C8. Je me pose la question. Je me pose la question, je ne vais pas vous mentir. Regardez. Je rappelle également que nous aurons le 14 mars l'audition de M. Cyril Hanouna, qui est une personnalité importante de C8. Et il était important de rappeler qu'il a bien accepté la demande d'audition telle que demandée, date et heure. Et que vous aurez la possibilité de poser des questions, on va dire, beaucoup plus concrètes, beaucoup plus en profondeur à un animateur et un producteur important de la chaîne. Merci Quentin Bataillon. C'est pas évident son rôle à lui. Hein. Alors, je le connaissais pas, mais je l'ai trouvé top en lui. Non, franchement, c'est pas évident. Voilà, après lui, c'est pas lui qui pose des questions, lui il fait juste le. Il passe les plats. Exactement, mais il faut. Mais avec intelligence et finesse. Oui, mais il a recadré 2 fois M. Saint-Toul parce que ses questions étaient hors propos. Orientées. Alors, c'est mon Franck Apieto ensuite qui a pris la parole, mon président, qui a été vraiment exceptionnel. Il a également expliqué à la députée écologiste Sophie Taillé-Polion qu'on ne récupérait pas de l'oseille sur tous les articles qui étaient écrits sur nous, puisqu'elle croyait qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait un article qui était écrit sur nous, même de n'importe qui, qu'on récupérait de l'oseille. Regardez, ça c'est incroyable. Ça c'est une grande séquence. Les clics et l'argent, c'est pas nous qui le touchons. Hein. C'est la presse, c'est les sites qui citent abondamment, quasi quotidiennement s'ils le peuvent, Cyril Hanouna, et c'est pas du tout de l'argent. Moi, je ne pense pas faire du profit avec... enfin, il n'y a aucune source de revenus sur le buzz qu'engendre Cyril. Ça vous assure les recettes publicitaires des encarts de cette émission, quand même, je suppose? Non, pas du tout, parce que, comme vous le dites, certains annonceurs peuvent être contrariés si on est soupçonné d'homophobie, si on est soupçonné d'attaquer la dignité humaine. Donc, non, ça ne nous rapporte rien du tout, sincèrement. Ce n'est pas le sujet. Non, mais c'est catastrophique cette question, excusez-moi. Hein. Mais excusez-moi, je ne sais pas ce que vous pensez de cette question, mais elle est catastrophique. C'est-à-dire que la personne croyait, oui, que quand il y avait des articles sur Public.fr, voici Télé 7 jours, Le Figaro, etc., que je touchais de l'oseille. Non, mais c'est une farce. C'est une farce, c'est pas possible. Elle ne peut pas à ce point-là se prêter. Et donc après, elle s'est rattrapée, elle a fait non, ça vous fait du buzz, donc elle s'est rendue compte. Non, mais c'est une darka, excuse-moi Gilles, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est attaquer pour attaquer, faire n'importe quoi, pas connaître ses dossiers, donc c'est compliqué. En fait, parfois, c'est purement et simplement de la politique contre la chaîne et c'est pas du tout argumenté. Donc, non, mais c'est de l'idéologie alors à ce moment-là. Les députés ont également interpellé Franck Apieto, donc le président, concernant la classification de notre émission info ou divertissement. Franck Apieto leur a expliqué comment on faisait pour jongler entre les deux. Regardez. Alors en général, quand on traite un sujet sérieux qui toucherait l'information pure et dure, on a des invités qui correspondent à un niveau d'expertise que n'a pas forcément les chroniqueurs autour de la table, même si certains d'entre eux ont un passé de journaliste et une carte de journaliste. Donc on angle dans ces cas-là, et c'est plutôt des séquences qui font part de témoignages ou de débats entre deux personnalités qui ne sont pas des récurrents autour de la table, qui ne sont pas des chroniqueurs de Cyril. Donc la tonalité de l'émission change effectivement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de Moi, je trouve que ce qui est un peu insupportable derrière cette question, c'est qu'il y a une forme de procès en méconnaissance en fonction de l'étiquette. Et ça, c'est vraiment le truc qui m'insupporte le plus dans ce pays. C'est-à-dire que soit tu es habilité à parler parce que tu as telle étiquette, soit tu n'es pas habilité. Dans ce cas-là, on voudrait te mettre de côté. Moi, j'entends ici des choses parfois plus intelligentes que ce que j'ai pu entendre dans des lieux beaucoup plus... Même 12 000 € le mètre carré à Dakar. Voilà. Non, mais c'est une forme de mépris de classe aussi. C'est-à-dire que il y a des gens dans la rue qu'on ne connaît pas. Enfin, toi, Raymond, tu t'es fait connaître par cette émission. Et il y a parfois des choses qui sont dites et qui sont tout à fait sensées et qui correspondent à, entre guillemets, un niveau d'expertise que peut avoir la population. Et donc, je trouve que derrière cette question-là, il y a vraiment quelque chose de pas très sain. Alors, parce qu'il a tenu à rappeler que contrairement à certaines émissions, on donne la parole à tout le monde. Et après, vous allez voir, il y aura une séquence sur le face à Baba. Notamment. C'est parti, regardez. Cyril a aussi ce côté de vouloir recevoir les gens, de leur laisser la parole. Et évidemment, quand on est face à des gens qui sont en grande difficulté sur des sujets de société graves, Cyril se tient absolument parfaitement. Il est là pour distribuer la parole, pour dispatcher et faire en sorte que toutes les tendances et toutes les paroles soient respectées.
Alors, sachez, parce qu'on va avoir d'autres extraits là, que c'est consultatif en fait, cette audition. Ça doit se passer dans la bienveillance. Normalement, en fait, c'est des questions qui sont posées. Mais c'est vrai que c'est incroyable le ton. Je le trouve très grave, juste de la télévision. On est quand même. Il y a une sorte de solennité en tout cas. Oui, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une double lecture. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont effectivement très froides, mais je trouve que la deuxième lecture, c'est un peu le décryptage d'un succès qui dérange et qui les dérange. Et on ressent une forme de jalousie parce que ça marche. Et donc tout à l'heure, la question sur l'argent, mais comment vous faites pour gagner de l'argent? Sur le traitement de l'info, c'est en gros, mais comment vous faites pour traiter l'info et que ça intéresse les gens? Et en fait, on sent une sorte de haine, mais aussi de frustration et de rage en fait contre l'émission parce qu'elle marche. Et si l'émission ne marchait pas et si CNews ne marchait pas, ils ne poseraient jamais ces questions. Donc je trouve ça intéressant. Ce qui est évident, c'est que la plupart ne regardent pas du tout les émissions en longueur. Ils n'en ont justement que la vision des bad buzz et tout ça. Donc forcément, c'est déjà faussé dès le départ. Donc, et pourquoi c'est si solennel et ça a l'air si important pour eux et si grave? En fait, c'est parce que CNews et C8 osent poser des vraies questions, et ça, tous ces gens les filles, là, ça les dérange évidemment. Donc tout ça est à charge parce qu'on ose poser des vraies questions, parce c'est un autre son de cloche et ça les dérange. Donc c'est pour ça que là, ils sont en PLS. Franck Capetto également de parler de Face à Baba. Regardez l'émission politique qu'on avait fait pendant les présidentielles. Les gens se sont rendus compte que un débat puisque Face à Baba était sous forme de débat sur C8, rassemblait 5 fois plus de jeunes téléspectateurs qu'un débat en prime sur une chaîne plus classique, on va dire. Oui, les réactions de nos téléspectateurs étaient très positives, c'est-à-dire que de par la personnalité de Cyril à laquelle ils sont très attachés et qui pour de bon est toujours très sérieux dans ce cadre-là, même s'il se permet quelques petites vannes durant le direct, à attirer un public qui d'habitude délaisse totalement les émissions politiques. Alors, il est excellent là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a tout un public jeune qui écoute et je trouve que des gens comme LFI qui cherchent justement à initier les jeunes à la politique, ils devraient se réjouir de ça plutôt que de taper. Là, je les trouve bêtes. Ouais, mais ce qui me gêne le plus, et j'ai regardé pas mal les débats aujourd'hui, c'est qu'au-delà du procès qu'ils ont l'air de faire de la chaîne, moi je trouve que c'est le débat pratiquement des téléspectateurs qui regardent la chaîne. Exactement. On est en train de leur dire, genre, vous êtes des débiles parce que vous regardez cette chaîne-là, vous ne devriez pas regarder, c'est honteux, arrêtez de regarder, etc. Je trouve que c'est incroyable qu'on se mêle à la place des gens qui aiment cette émission, on leur dit ne regardez pas ça. Je trouve que c'est un procès, un truc. Tous les politiques viennent ici. De ce que j'écoute là, c'est quand même. Non, mais c'est une partie. Là, je vous rappelle que c'est une partie. C'est une partie infime de l'Assemblée nationale. Oui. Oui, mais c'est ça qui ressort. Oui, mais c'est normal puisque c'est eux qui font la commission. C'est le procès de Jeanne d'Arc, là, c'est incroyable. Alors, pour terminer, on ne pouvait pas vous montrer ces images de Franck Capetto qui s'est un peu lâché. Bon, Franck, regardez. L'émission est donc assez longue chaque soir et il y a un conducteur évolutif. C'est-à-dire que la première partie de l'émission est très, comme dirait Cyril Hanouna, et si vous me le permettez, très darka. Très bien, M. Capetto, sur la deuxième partie de la question pour notamment l'exemple de Ségolène Royal et des personnalités politiques. Ségolène Royal, il fonctionne très comme ça. Ségolène Royal, c'est un coup de cœur, une rencontre entre Cyril Hanouna et Ségolène Royal, qui fait que Madame Ségolène Royal, veut venir expliquer chaque semaine de façon pédagogique à un public, puisqu'on le dit assez souvent, les 15-24 sont fort nombreux. Cyril, très bonne remarque de Raymond pendant la pub. Pendant la séquence, pardon. Regardez, est-ce qu'on peut avoir des arrêts sur image? Bah non, vas-y. Mais non, ça. Il a dit qu'ils n'ont pas flouté, il a raison, ils ont marre de flouter Cristalline. Il y a Cristalline, il y a Bosch, il y a plein de marques. C'est vrai que c'est sur LCP, vous avez fort, bravo. Donc, bravo Raymond. Non, bravo Raymond, tu vois, bravo Raymond. Regardez là, Bosch. Il y a plein de marques, on voit plein de marques. Ouais, il a dit ça pendant la séquence. Il a dit ça, Raymond. On va avoir une amende? Bah oui. Non mais Raymond, bravo. Alors, Bosch. Alors, on vous rappelle, qu'est-ce que vous avez à dire Qu'est-ce que ça vous dit? Non, mais on est dans c'est un procès aussi sur ces émissions, moi, que je qualifierais d'hybrides. C'est des émissions dans le langage de la télé, on appelle ça de l'infotainment. Mais ça fait 20 ans que ces émissions-là existent. Et je pense, pour rejoindre ce que disait Jean-Michel aussi, c'est que moi, je te l'ai déjà dit, je pense que tu gênes aussi parce que tu as, pendant la campagne électorale, à un moment donné, fait venir, et qu'il y a eu un événement ici, puisqu'il y a eu des personnalités politiques qui sont venues, et ça gêne un peu le mainstream. Ça gêne, une partie des médias.
Donc je pense qu'il y a aussi ça. Eh bien écoutez, moi j'ai hâte d'y être, le 14 mars, vraiment. Ça sera 2h, 14h, 16h. Franchement, j'ai dû mettre mon paddle à 17h, mais je ne le regrette pas. Merci, tout de suite, c'est Y'a que la vérité qui compte sur C8. On sera là, bien entendu, demain en direct. À tout de suite.